Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez partager la publication de votre page Facebook dans plusieurs autres groupes Facebook dont vous êtes l'administrateur. Nous avons déjà eu à faire ce type d'automatisation dans une précédente vidéo où il était question de partager la publication de votre page sur d'autres pages Facebook. Aujourd'hui, nous allons voir plutôt comment partager dans des groupes Facebook. La procédure est presque la même à une différence près. Et nous allons justement voir cela. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous déjà de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Dès que c'est fait, on se retrouve tout de suite après le générique. Bien, dans une précédente vidéo, nous avons vu comment partager la publication de notre page Facebook sur d'autres pages Facebook dont nous sommes administrateurs. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quelque chose d'un tout petit peu différent, c'est-à-dire on va partager la publication de notre page Facebook, mais cette fois-ci dans les groupes Facebook où nous sommes administrateurs, c'est-à-dire les groupes Facebook que nous gérons. Malheureusement, il n'y a pas encore la possibilité de partager dans des groupes dont nous ne sommes pas administrateurs. Pour voir cela, la procédure est presque la même que pour partager sur d'autres pages Facebook, à une différence près que nous allons découvrir dans quelques instants. On va donc se rendre sur Pabbly, comme d'habitude, qui est notre logiciel phare. Le lien va se trouver dans la description de la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore de compte Pabbly. Je vais cliquer sur Sign In pour me connecter à mon compte et je vais choisir mon compte Google. Alors, c'est celui-ci. Et là, sur cette page-ci, on va cliquer sur Pabbly Connect. Access Now. Et là, nous avons notre tableau de bord. Bien, sur le tableau de bord, pour démarrer le processus, comme vous le savez déjà, on va cliquer sur Create Workflow et entrer le nom du processus. Alors, c'est Facebook sous Facebook Group. Voilà. Et on clique sur Create pour terminer. Et sur la page suivante, vous avez deux champs. Alors, le premier champ, c'est le champ, le déclencheur. Et le deuxième champ, c'est le champ action. C'est-à-dire, quand ceci va arriver, voilà ce que tu vas effectuer comme action. Alors, le déclencheur que nous souhaitons, c'est lequel? C'est simplement lorsque nous publions un nouveau post sur notre page Facebook. Donc, le déclencheur, c'est la publication d'un nouveau post. On va donc choisir Facebook, qui est l'application qui va nous permettre de publier. Et on sélectionne Facebook Pages. Et dans l'événement déclencheur, on va sélectionner New Post, c'est-à-dire nouvelle publication. On va cliquer sur Connect pour connecter Pabbly à notre compte Facebook. Alors, vous allez cliquer sur Add New Connection si vous n'avez jamais eu à faire de connexion entre Pabbly et Facebook. Et vous allez juste remplir vos informations Facebook, c'est-à-dire l'adresse email et le mot de passe. Et ensuite, vous allez accorder les autorisations à Pabbly. Là, vous pourrez vous connecter. Pour ma part, c'est une connexion qui a déjà été établie. Donc, je sélectionne Select Existing Connection et je vais cliquer sur Save. Bien, là, c'est connecté et comme vous pouvez le constater, Pabbly a récupéré toutes les pages dont je suis administrateur sur mon profil Facebook. Ça, ce sont les pages dont je suis administrateur. Et justement, il a choisi par défaut la page qui est active. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que chaque fois que je vais publier quelque chose sur cette page-ci, que cela puisse être copié ou alors partagé dans les différents groupes que je vais sélectionner. Bien, alors, maintenant, voilà ce qu'on va faire. Je vais déterminer le nombre de posts que je souhaite récupérer lors du balayage de ma page Facebook. C'est-à-dire quand Pabbly va venir vérifier pour voir s'il y a des mises à jour, qu'il puisse récupérer au maximum tel nombre de posts. Alors, ce que je vais faire pour les besoins d'exemple, je vais mettre un seul post, mais sachez que vous pouvez aller jusqu'à 100 posts.
Comme vous pouvez le voir, on a d'ailleurs marqué là. Vous pouvez récupérer jusqu'à 100 posts sur votre page. Très bien. Pour les besoins de l'exemple, on va prendre un seul post et on va tester tout cela. Normalement, il devrait recueillir les informations de la toute dernière publication qui a été faite sur la page en question, c'est-à-dire cette page-ci. Donc, on va cliquer sur Save and Send Test Request. Et là, il a toutes les informations. Normalement, c'était une publication avec une photo. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ceci. Add photo. Bien, ça, ce sont toutes les informations qui concernent la publication. Elles pourront nous servir plus bas. Et je vous montrerai à quel niveau ces informations vont nous servir. Bien, maintenant, on a terminé avec l'événement déclencheur qui est la création d'une nouvelle publication. Maintenant, après avoir créé une publication, qu'est-ce qu'on souhaiterait que Pabbly automatise? Alors, dans le champ action, normalement, on devrait partager cela dans les différents groupes Facebook dont nous sommes administrateurs. D'accord? Bien, pour ce faire, on va choisir l'action, mais ce qu'on va faire ici est un peu particulier. Parce que Pabbly sépare, en fait, il fait la différence entre une publication sans photo ni vidéo et une publication avec photo ou avec vidéo. Donc, pour pouvoir faire la différence à notre niveau, on va devoir déterminer des conditions. Pour cela, on va donc cliquer sur Routeur dans l'action. On clique sur Routeur et là, vous avez les différents chemins ou voies ou choix. D'accord, les différentes conditions de choix. On va ajouter une troisième condition en cliquant sur Add Route. Voilà. Ou alors, vous pouvez supprimer une condition en cliquant sur les trois points et en cliquant sur Delete. Bien. Alors, on va commencer par renommer tout ça. On va dire par exemple, la première, on va dire publication avec photo. Publication avec photo en update. La seconde, on va dire publication avec vidéo. Avec vidéo en update. Et enfin, publication texte, c'est-à-dire sans photo ni vidéo. Voilà. Très bien. Maintenant, voyons ce qu'on va faire. Étant donné que la première publication, ou alors la seule publication qui a été récupérée à ce niveau-ci, c'était une publication avec photo. Donc, on va commencer par la condition avec photo. Alors, pour paramétrer cette condition, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur le bouton bleu Set Filter and Action Steps. Et là, on a la zone de la condition. C'est ici qu'on va déterminer notre condition. Donc, la condition pour laquelle, si elle est vraie, alors ça va passer à l'action. Mais si elle est fausse, eh bien, ça ne va pas exécuter d'action. Notre condition, c'est laquelle? C'est que si jamais, dans les informations que tu as recueillies sur Facebook, au niveau de Attachment Data Type, Attachment Data Media Type, donc, si au niveau des informations que tu récupères sur ce champ-ci, tu as la valeur photo, alors tu vas effectuer cette action. Donc, si on teste, étant donné que les informations qui ont été recueillies et comportent bel et bien une photo, ça voudrait dire que celui-ci, normalement, sa valeur, c'est photo. Donc, si on lance le test, normalement, on devrait avoir une valeur positive. On va vérifier tout ça. Très bien. Vous constatez que le status est sur Success et on dit la condition est vraie. Parce que justement, la publication comporte une photo. Bien, dans ce cas, si la condition comporte une photo, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit créer un post dans un groupe. Ou alors dans les groupes que nous allons déterminer. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va taper Facebook et on va plutôt choisir, au lieu de Pages, on va choisir Facebook Groups. Voilà. Et là, dans l'action, on va sélectionner Post Photo. Parce que ça, ce sont les trois différentes publications que Pabbly
peux automatiser, c'est-à-dire des publications avec des messages texte tout court, ou encore des publications avec des photos, ou enfin des publications avec vidéo. Alors dans notre cas, pour le premier exemple, on va prendre publication avec photo. Et là, on va connecter de nouveau Pabbly à Facebook. Là, la connexion existe déjà. On va juste cliquer sur Save. Sinon, vous cliquez sur Add New et vous suivez les étapes. Normalement, ça devrait se connecter automatiquement, vu que vous avez déjà eu à connecter Facebook plus tôt. Donc là, je vais cliquer sur Save. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va me demander? On me demande de choisir les groupes dans lesquels je suis administrateur. Parce que là, vous allez voir que tous les groupes qui apparaissent sont les groupes où je suis membre. Pas forcément des groupes où je suis administrateur, mais des groupes où je suis membre. Donc, là, par exemple, j'ai un groupe là. Ça, c'est un de mes groupes où je suis administrateur. Il y a un autre groupe que je souhaiterais sélectionner. C'est la maison, on va chercher ça, la maison des énigmes. Alors non pas la maison, mais plutôt le temple. Voilà, c'est celui-là. Le temple des énigmes. Donc ça, c'est le groupe où je souhaiterais partager la publication que je vais poster avec les photos. Maintenant, on demande l'URL de la photo. Comment est-ce qu'on récupère ça? On clique simplement dans la case. On va aller sur Facebook Pages, New Post, c'est-à-dire les informations qu'il a recueillies tout à l'heure sur notre post. Et on va simplement chercher Full Picture. Ça, Full Picture, ça c'est le lien, alors l'URL de la photo. Donc, on sélectionne Full Picture. Et là, description, on va chercher toujours dans les informations qui ont été récupérées sur Facebook. On va chercher le champ Message. C'est ça, Message, qui était la description de la photo. Bien. Là, vous avez une petite note importante. On vous dit, in order to use Facebook group with Pabbly Connect, you must have installed the Pabbly Connect app in your Facebook group. Go to your Facebook account, visit your desired Facebook group. Under the Manage Group area, click on Settings, Edit App section under Manage Advanced Settings, click on App button, search for Pabbly Connect app and install it. Donc en fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'installer d'abord le module Pabbly dans notre groupe Facebook. Pour qu'il puisse faire cette automatisation, il a d'abord besoin que vous installiez au préalable ce module dans votre groupe. C'est justement pour cette raison que vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas administrateur du groupe en question. Parce que les réglages qu'on demande de faire, vous ne pouvez les faire que si vous êtes administrateur du groupe. On va rapidement le faire. On se rend sur notre page Facebook et on va sélectionner le groupe en question. Alors, je vais sélectionner mes groupes. Voilà, c'était celui-là, le temple des énigmes. Voilà, ça c'est le groupe en question. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans les paramètres du groupe, juste là. On va cliquer sur paramètres du groupe. Et dans le menu qui va apparaître, on va tout en bas jusqu'à gérer les paramètres avancés. Là, vous allez voir le tout dernier application. Vous cliquez sur le petit crayon et juste en bas, vous allez voir ajouter des applications. On va cliquer dessus. Et c'est là justement qu'on va ajouter Pabbly. Alors, on va venir dans la zone de recherche juste là à gauche et on va taper Pabbly. Là, il se trouve juste là. On va cliquer pour l'ajouter à notre groupe. Alors, on va cliquer sur ajouter. Voilà, vous avez la notification comme quoi vous avez ajouté Pabbly Connect et ceci peut maintenant être utilisé dans ce groupe. Bien, ça voudrait dire que désormais ce groupe devrait pouvoir recevoir les automatisations de Pabbly. Donc, si vous avez autant de groupes, dans tous ces groupes-là, vous devrez procéder exactement de la même façon pour automatiser le post ou alors le partage de publications dans vos différents groupes.
Très bien. On va donc revenir sur Pabbly. Et à ce moment-là, vu qu'on a déjà installé le module Pabbly, on va tester simplement la requête et voir si la publication que nous avons postée sur notre page Facebook Foufoufoot, et si elle est répercutée dans notre groupe. Alors, on va donc lancer la requête. Donc là, on a le résultat. Comme vous pouvez constater, normalement, quand vous avez cette série de chiffres, ça voudrait dire que tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'erreur. Vérifions rapidement dans le groupe pour voir s'il y a une publication qui a été faite. Alors, on va aller sur l'accueil. À la urne. On va actualiser déjà pour... et on va voir quelles sont les dernières publications. Très bien. Comme vous pouvez le constater, ça c'est la publication qui a été faite tout de suite. Et vous voyez là, c'est marqué Pabbly Connect. C'est-à-dire que Pabbly a bel et bien automatisé et il a partagé cette publication qui vient de cette page-ci. On va montrer rapidement. On va voir la page en question qui est Planète Foufoufoot. D'accord, ça c'est la page et comme vous pouvez le constater, celle-ci est la toute dernière publication qui a été faite sur la page. Et vous voyez que sur le groupe, à l'instant même, elle a été répercutée. Donc, cela prouve que l'automatisation à ce niveau fonctionne. Et comme je vous ai dit, vous avez la possibilité d'ajouter autant de groupes que possible. Il vous suffit juste de cliquer. Alors, je vous montre ça rapidement. Il vous suffit juste de cliquer sur le plus juste là et vous refaites la même procédure que nous avons effectuée ici pour ajouter un deuxième groupe. Et au préalable, rassurez-vous que votre groupe ait déjà l'application Pabbly installée. Bien. Maintenant, on va passer au texte, aux publications texte. Je ne vais pas faire de publication vidéo pour la simple raison que ça peut prendre un peu de temps pour charger la vidéo dans le post. Donc là, on a terminé avec la condition si c'est une photo. Maintenant, si ça avait été une vidéo, dans le champ condition à ce niveau-ci, quand vous allez sélectionner Attach Data Media Type, alors on va le trouver, c'est celui-là, Attachment Data Media Type. Il suffisait de choisir ça et dans la valeur, vous allez mettre vidéo. Et là, vous allez lancer la requête. Mais sauf que la publication est une photo. Donc, si on lance la requête, ça devrait normalement marquer une erreur parce qu'il n'y a pas de vidéo dans notre publication. Mais si jamais vous publiez quelque chose avec vidéo, à ce moment-là, le résultat sera positif et vous pourrez continuer. Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez quand même programmer juste en dessous. C'est-à-dire quoi? On va lancer la requête. On va le faire rapidement, qui doit normalement donner une erreur vu que la publication ne comporte pas de vidéo. Et juste là, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le cas où la publication comporte une vidéo, on refait le même processus, Facebook Groups. Et cette fois-là, on va choisir Post Vidéo. Voilà, on connecte. On choisit Connexion existante, on clique sur Save. Bien. Et là, comme tout à l'heure, cette fois-ci, on va plutôt choisir un autre groupe. Adhérent, voilà. On choisit celui-là. L'URL de la vidéo, normalement, on devrait la retrouver. Alors, justement, on ne peut pas voir l'URL de la vidéo parce que, comme il n'y a pas eu de vidéo, ce paramètre-là n'existe pas. Raison pour laquelle je ne voulais pas tester avec des vidéos.
Mais bon, qu'à cela ne tienne, en ce qui concerne l'URL de la vidéo, il vous suffira juste de trouver le paramètre où c'est marqué Data Source. Donc, vous allez trouver le paramètre Data Source en cas de vidéo, parce que là, vous voyez vidéo Boeing LGBT, nos vidéos. Donc, si jamais il y avait une vidéo, il y a un paramètre un peu comme celui-ci que vous devriez trouver avec le lien de la vidéo. Et c'est celui-là que vous alliez coller, que vous alliez sélectionner pour remplir ce champ. Le champ description, c'est pareil. Vous allez choisir le champ message. Donc, c'est lui qui reste toujours là. Puis, comme d'habitude, vous allez faire la même chose là pour pouvoir automatiser, pour permettre à Pabbly d'automatiser le partage dans les différents groupes. On va cliquer juste sur Save. Alors, on nous dit qu'une URL de vidéo est requise. On va simplement fermer. Et on va venir sur le dernier cas, publication texte. Voilà. Donc, sur publication texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer de nouveau sur Set Filter. Là, la condition serait maintenant, si jamais, au niveau de Attachment Data Media Type, si au niveau de Attachment Data Media Type, si ce paramètre-ci n'existe pas, c'est-à-dire does not exist, si le paramètre-ci n'existe pas, ça voudrait donc dire qu'il s'agit d'une publication texte. Parce que comme vous vous souvenez, lorsqu'il n'y a pas ce paramètre, c'est parce que la publication n'a pas de texte. Mais si ce paramètre apparaît, ça voudrait dire qu'il y a soit une vidéo, soit une photo. Donc, on va le dire, si ce paramètre n'apparaît pas, ça voudrait dire que c'est une publication texte. Donc, si on teste également, on devrait avoir une erreur. Si Attachment Data Media Type does not exist, on va tester la condition. Et là, on a une erreur pour dire que la condition est fausse parce que justement, la publication comporte des photos. Donc, ce paramètre existe. Maintenant, dans le cas où le paramètre, la condition est vraie, qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, on va ouvrir là. On va sélectionner de nouveau Facebook Groups. Et là, on va dire Post Message. On clique sur Post Message et on clique sur Connect. Puis, on va sélectionner Existing Connection. On valide sur Save. Là, le groupe, on va le choisir de nouveau. Alors, je vais mettre Adept. Adhérent, voilà, adhérent, c'est celui-là. Le message, on va choisir celui-ci dans la zone message toujours. Et link, on va le laisser, par défaut, on ne touche rien. Mais on ne va pas lancer de requête parce que si on lance la requête, ça va recueillir uniquement le message de la publication avec photo et ça va l'ajouter dans le groupe adhérent Planet Foot. Or, ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse copier une publication qui ne contient ni photo ni vidéo. Donc, on va juste cliquer sur Save et cette fois-là, on va juste ajouter manuellement sur notre page Facebook, on va ajouter une publication qui ne contient ni de photos ni de vidéos. Ensuite, on va devoir attendre 10 petites minutes, le temps qu'il fasse son balayage parce que c'est marqué là. Le déclencheur va vérifier chaque 10 minutes la page pour voir s'il y a de nouvelles publications. Très bien. Donc, on va se rendre sur Facebook et créer une nouvelle publication texte sans image ni vidéo. Donc là, on vient de publier on vient de mettre une nouvelle publication. On va actualiser pour la récupérer, pour l'afficher. Alors, elle se trouve là. Ça, c'est la dernière publication à l'instant que nous avons faite sur notre page Facebook. Normalement, étant donné que notre automatisation est déjà lancée, donc notre automatisation est déjà lancée, normalement, au bout de 10 minutes, l'automatiseur devrait pouvoir récupérer cette publication-ci qui ne comporte ni photo ni vidéo et elle va simplement la partager dans notre groupe. Alors, je vais me rendre sur le groupe qui a été choisi plus tôt.
c'est celui-là. Donc normalement, la dernière publication devrait apparaître ici au bout de 10 minutes maximum. Très bien, on va revenir au bout de 10 minutes pour voir la publication en question. Donc là, on va revenir sur notre groupe et vérifier pour voir si on a la publication. Alors, on va actualiser parce que 10 minutes se sont écoulées. Normalement, il devrait déjà avoir fait son passage. Alors, voilà. Vous constatez effectivement qu'à l'instant même, il vient de faire la publication. C'est marqué là, admin à l'instant par Pabbly Connect. Donc, les automatismes fonctionnent correctement et tout va bien. Voilà donc comment vous pouvez automatiser la publication ou alors le partage de vos publications dans vos différents groupes Facebook où vous êtes administrateur. C'était tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, merci de la partager au maximum et de nous laisser un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. N'hésitez surtout pas à laisser vos questions dans la section des commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.